Le mont Sinaï de Lusala, site historique dans la mission du Grand Maître de l'OPH, a abrité du 22 au 25 décembre 2016 les quadruples fêtes de décembre, à savoir la reconnaissance spirituelle à l'OPA Sébaoth, la fête anniversaire de l'ouverture de la belle cité du mont Karikari, la nativité de Jésus-Christ et la fête de la liberté. Une convocation divine de très haute portée spirituelle a drainé plus de 30 000 frères et sœurs de tous les départements du Congo et d'ailleurs, qui ont fait honneur à leur Dieu, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, créateur du ciel et de la terre. Sous la houlette de la sœur Émilienne Clarisse Roséline Loufoua, membre confirmé de l'OPH, secrétaire chargé à l'administration de la section internationale Bethléem de Nazareth en Judée de Nzanzanoa. Cette cérémonie, parrainée par le Bukopen Bukodek, Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, mon Seigneur et mon Dieu, au PH Sébaoth, il y avait le Tout-Puissant. Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, président fondateur de l'association Nous Olamo au PH. Papa, merci. Merci, merci. Papa, Bambote, 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 en direct du Mont Sinaï, Nababa Nyangé, Yaba section appartement na Yapilou. Il y a une section, il y a Congo et le monde entier, mais Koufukana Awa à l'occasion des fêtes jumelées. Applaudissons! 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 Bilo! Les enfants de la victoire, Motiabetoué! Les enfants de la promesse de Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, Motiabetoué! Les privilégiés de Dieu, Motiabetoué! Applaudissons! 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 Milo! Au nom du président fondateur de l'association Nous Olamo au PH, président du Bukopen Bukodek, président des sections de Pointe-Marie de Quilou, Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, Maman Émilienne Loufoua, membre confirmé de l'OPH, choisi par Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo pour diriger les fêtes jumelées de décembre 2016 au Mont Sinaï. Maman, en son nom donc, nous vous donnons le témoin que lui-même Papa Émile vous assiste, que lui-même Papa Émile nous garde, que lui-même Papa Émile nous protège. Maman, nous sommes au garde à vous. Papa président adjoint de la section Bukopen Bukodek, Papa Mipongi Lundo Charles, de la parole accordée. A débuté après la remise de témoins à l'officiante par un grand défilé carnavalesque comme au grand jour de fête.
S'en est suivi la montée des couleurs nationales qui témoignent le patriotisme des enfants de la deuxième nation et l'installation du drapeau de l'association Louzolo Amour OPH, marquant la présence de Dieu en cette 4e génération de Dieu le Père. Frères et sœurs en Séti, à l'occasion de la célébration des 4 fêtes de la reconnaissance, de l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari, de la nativité de Jésus le Christ et de la liberté, nous allons assister à la montée des couleurs nationales. Pour longtemps toujours, au serment d'honneur, direction placement du drapeau national. En avant, marche. En place. Attention à la montée des couleurs nationales. Envoyez. Saluons. Fixe. Direction placement du drapeau de l'association Louzolo Amour OPH. En avant, marche.
Porteur du drapeau en place. Nous prions très respectueusement la sœur Loufoy Émilienne Roséline Clarisse, membre confirmée de l'OPH, inspectrice spirituelle et itinérante, secrétaire à l'administration de la section internationale Bethléem de Nazareth en Judée Nzanzanoa, sous-section Césarée 9, section d'arrondissement Césarée, de bien vouloir procéder à l'installation du drapeau de l'association de Hameau OPH. Attention à l'installation du drapeau de l'association de Hameau OPH. Installé. Officiant de la séance, veuillez regagner votre place. Porteur du drapeau, rejoignez la troupe. Exécution de l'hymne de l'association de Hameau OPH. Salut! Fixe. La tour d'honneur. Prêt pour la sortie. Une fois gauche en partant. En avant. Marche.
Cet heureux événement, qui a célébré de génération en génération, était caractérisé d'une ambiance sans interférence, ponctuée d'un zèle spirituel hors du commun. Comme l'exige la tradition dans l'Asla au PH, la sœur Émilienne Clarisse Roséline Loufoy est montée au créneau en délivrant au peuple de Dieu une allocution bien riche d'enseignements. Merci, Papa Guy Émile Fossé Chikwabo. Il avait pour ça l'amour nous sommes au Kamba. Par 4 fêtes, les grandioses et terribles fêtes. Nous avons Bonga. Association Luzolo à mon OPH. Vous avez en fait grâce de leur tête. Bureau coordonnateur des sections de Pointe-Noire et du Quilou, Bicopen, Bicodec, boîte postale 7202, téléphone 06 661 56 76, 06 626 57 79, CK 607 PACA 1 120 Pointe-Noire. Département de... Non, ça c'est mon petit mot que je suis en train de lire. Mot de l'officiant à l'occasion des 4 fêtes jumelées de décembre édition 2016. Papa Guy Émile Fossé Chikwabo, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le roi des rois, le père de gloire. Papa Charles Mikungi Lundu, président adjoint du bureau coordonnateur des sections de Pointe-Noire et du Quilou. Chers responsables à tous les niveaux, chers frères et sœurs en Séti, chers invités, mais bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes réunis aujourd'hui au Mont Sinaï, site historique et sacré où Papa Guy Émile Fossé Chikwabo venait de temps à autre prier, méditer et se réconforter pendant les moments difficiles qui ont marqué sa passion de 1979 à 1982. Au cours de ces fêtes, nous allons ensemble prier, méditer, acclamer et glorifier notre Dieu afin que notre association retrouve son fonctionnement normal. C'est pourquoi nous souhaiterions que chacun de nous ici rassemblés puisse respecter la sainteté de Dieu, car la sainteté est une loi. Faisons preuve d'une certaine sainteté, manifestant des attitudes correctes, des paroles et des pensées convenables. Procurons à notre Dieu une joie immense en observant une conduite respectable. Soyons unis autour d'une même foi pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Bonne fête à tous et à toutes. Amen. 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 Et pour la bonne marche de l'association Luzolo Amour OPH, prenant la parole, le président adjoint du Bucopen du Codec, Charles Mikungi Lundu, a procédé à une exhortation pertinente qui s'inscrivait dans une démarche visant à renforcer la foi de tout un chacun en Guy Émile Fossé Chikwabo, intitulée « La conviction de la servitude ». Ce périple à travers la connaissance, dont le président adjoint du Bucopen du Codec a été le guide des mérites à édifier le peuple de Dieu. Maman Émilienne Loufoy, officiante des fêtes jumelées de décembre 2016, édition Mont Sinaï. Papa Christian Perle Moutsompa, prédicateur par excellence du Congo et du monde entier, de l'association Luzolo Amour OPH. Papa Isaac Lumbu, du bureau coordonnateur du continent africain. Papa Jacques Malumbi Kimbembe, du bureau coordonnateur national du Congo. Frères et sœurs des délégations venues des autres sections du Congo et du monde entier, frères et sœurs membres des bureaux coordonnateurs des sections de Pointe-Noire et du Quilou, mes frères et sœurs responsables des structures à tous les niveaux, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Papa Guy Émile Fossé Chikwabo vous bénisse et vous assiste. Permettez-moi tout d'abord, frères et sœurs, d'être reconnaissant devant la grandeur de Papa Guy Émile Fossé Chikwabo, et permettez-moi de remercier notre Seigneur et notre Dieu, car si ce rendez-vous n'était pas de Dieu, nous ne nous serions pas retrouvés ici au Mont Sinaï. Mais bien aimés, il y a quelques années, j'ai fait éditer depuis Cotonou, la capitale du Bénin, un ouvrage intitulé « La conviction de la certitude ».
Les Français, ou tout au moins ceux qui maîtrisent le français, connaissent les définitions des mots conviction et des mots certitude. Quand vous mettez ces deux mots en relais, vous comprenez que celui qui les utilise est arrivé non seulement à la raison de ce qu'il croit, mais il est arrivé aussi à faire asseoir cette raison dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Quelle est donc cette conviction de la certitude? C'est la conviction tout d'abord du fait que Papa Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo, bien que homme de la terre, n'est pas homme de la terre. Deuxièmement, la conviction et la certitude sur la véracité, j'allais dire, des vérités divines de l'heure. Peuple du monde entier, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, pourquoi croire en la divinité de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo? Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo est né sans placenta. Il importe aujourd'hui que les scientifiques du monde entier puissent regarder ce fait et nous dire s'il est possible qu'un bébé qui naisse ne soit lié par aucun cordon avec le corps biologique qu'il a porté pendant des mois. Et si dans le monde, il y a un autre cas semblable, eh bien, nous allons le comparer au cas de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. L'enlèvement de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo à Loudima, sur un plan spirituel, vient nous confirmer une fois de plus la divinité de Papa Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. Que dire de l'enseignement? Évidemment, d'aucuns vont nous dire qu'il y a des hommes, des femmes à travers le monde qui sont capables de faire aussi ce qu'a fait Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. Mais trois notions importantes viennent de donner la différence entre ce qu'est des hommes de la terre et ce qu'est de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. Il s'agit premièrement de son omniprésence. Donnez-nous un homme qui est vu à la fois dans tous les continents qui composent ce monde. Parce que c'est le cas de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. C'est vérifié et les témoignages parlent. L'omniscience, faites une idée. Des millions et des millions de personnes dans le monde font une idée à la fois. Et Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo est au courant de ce qui se passe dans les cœurs des uns et des autres. Dites-nous, peuple du monde entier, connaissez-vous un homme de Dieu capable d'être dans la plénitude de l'omniscience, l'omnipotence, la toute-puissance de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo? Et oui, vous allez peut-être nous retrouver quelqu'un qui répond à ce que nous venons de dire. Alors nous vous disons qu'à plusieurs reprises, nous avons vu Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo dans la lune, nous avons vu Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo dans le soleil. Ce sont là les attributs de Dieu. Donnez-nous aussi le nom d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, qui a été vue, non pas de façon virtuelle, mais de façon réelle, dans le soleil et dans la lune. Tous ces faits rassemblés, vous ne trouverez personne, sinon que Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, depuis quelques jours, vous parler de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo, qui, bien que homme de la terre, n'est pas homme de la terre. Mes frères et sœurs, la force de la parole de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo prouve qu'il en est le maître. Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo n'aurait pas avancé un certain nombre de choses s'il n'était pas convaincu de la réalité, car il nous dit, s'il ment, que la mort l'emporte. Et il nous révèle sa divinité dans la troisième entité de Dieu, qui est l'esprit de vérité, en nous faisant donner sa carte de visite dans Jean 16, de 10 à 15. Peuple du monde entier, pourquoi croire aux vérités divines de l'heure? Par exemple, Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, le Congo est la terre de la création, le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Mis à part le fait unanimement reconnu par le monde entier que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous savons par exemple, soit dit en passant, que les pharaons étaient noirs. Les études anthropologiques, scientifiques, historiques
le démontre. Et aujourd'hui, ses études donnent raison à un grand Africain, le professeur Cheikh Anta Diop, qui n'avait pas été cru en son temps et qui n'avait même pas été cru dans son propre pays, le Sénégal, relégué dans un pauvre laboratoire. Mais aujourd'hui, d'autres scientifiques des autres continents, continent américain, continent européen, continent asiatique, confirment que les pharaons étaient noirs. Alors, si les pharaons étaient noirs, la fille de Pharaon qui découvre Moïse et sauve Moïse des eaux et prétend que Moïse est son enfant, si Moïse était blanc, est-ce qu'une fille noire devait présenter un enfant blanc auprès de ses parents qui sont noirs? Si cette fille a eu l'audace ou l'outrepudence, dirait le prédicateur par excellence, de le faire, cela veut dire que Moïse avait la même peau que ceux qui étaient dans la cour du Pharaon, que Moïse avait la même peau que Pharaon. Peuple de Dieu, nous voulons vous dire également ceci. Si Guy Émile Houphouët-Sétiquabo, l'esprit de vérité en troisième entité, a ouvert le ministère selon Guy Émile Houphouët-Sétiquabo à travers la prédication, est-ce que nous pouvons conclure avec vous que la Bible qui se limite à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament est un livre fini? Nous disons que de même que les pharisiens étaient sur les tables de la loi et ne savaient pas que par le ministère de Jésus-Christ, il allait avoir un Nouveau Testament, de même, les Juifs à travers le judaïsme, les chrétiens à travers le christianisme doivent savoir que l'esprit de vérité a aussi sa place dans la Bible. Et cette place qui est annoncée dans l'Apocalypse ne pourra être remplie que par celui-là même, lui-même qui est à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est le temps de l'accomplissement de la rédemption qui sera noté en troisième partie de la Bible. Cette Bible qui aura non seulement la partie écrite, mais dans des faits matériels, mais aura aussi une partie écrite dans les cœurs des uns et des autres, parce que la communication de l'esprit de vérité avec les hommes ne se fera pas à une dimension humaine, mais se fera par une dimension spirituelle, raison pour laquelle Guy Émile Houphouët-Sétiquabo dit, faites une idée et vous êtes en communion avec Dieu. Et c'est le temps que vivent aujourd'hui les enfants de la deuxième nation, qui savent l'amour de Dieu est inscrit dans le cœur des uns et des autres, et la présence de Dieu est dans les maisons, dans les lieux de travail, partout, et qu'il suffit donc de faire une idée pour être en contact avec ce Dieu. Frères et sœurs, au moment où nous comprenons petit à petit la divinité de Papa Guy Émile Houphouët-Sétiquabo, nous repartons vers le but de l'association, qui a été écrit il y a de cela déjà plusieurs années. Frères et sœurs, nous nous rendons compte dans les actes des apôtres. Jésus instruit les disciples d'organiser la vie communautaire et de répandre la bonne nouvelle. Les deux choses allaient de pair, parce qu'il fallait nourrir la chair et donner à cette chair la force de faire le travail de l'esprit. Raison pour laquelle l'organisation de la vie communautaire était sur un plan purement terrestre, physique, charnel, et répandre la nouvelle de Dieu naissait donc de cette dynamique de la vie communautaire, du vivre ensemble, de la mise en pratique de l'amour pour aller donc répandre la bonne nouvelle. Vous allez voir que la similitude est frappante, car le but de l'association, Guy Émile Houphouët-Sétiquabo nous demande aussi d'organiser la vie communautaire, ayant pour cheval de bataille l'amour. Et cette fois-ci, quelle bonne nouvelle nous allons répondre? Mais c'est la précision qu'il donne, les vérités divines de l'heure. Et nous nous rendons compte que lorsque Jésus se rend compte aussi que ceux des disciples qui avaient mangé avec lui, qui avaient bu avec lui, ont été dans l'incapacité de comprendre la nécessité de la dynamique du maître de faire le travail, il suscita de la part de quelqu'un qui harcelait le peuple de Dieu, quelqu'un qui étant sur la route de Damas, Dieu le suscita. Et voilà, c'est celui-là qui physiquement n'avait ni mangé ni bu avec Jésus, qui a accompli ce que Jésus pourtant avait demandé aux disciples. Des appels bibliques qui confortent les thèmes soutenus par la prédication sur la vie éternelle que nous avons reçus de Dieu étaient au parfait rendez-vous. Mounoni Kundiabeno, on palingoli Séraphin,
Mouké, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, Méda de la promotion Guy-Émile Oufassi du Kwabo, l'homme de Kibossi, matricule 684. Nzambua Bonga. Ni namu commission prédication, mais coupé ça. Moussoua, yabu sasumuna thème, yabu boyaï. Et thème yabeto kele. Dieu a accordé sa paix et la vie éternelle à l'humanité toute entière. Dieu a accordé sa paix et la vie éternelle à l'humanité toute entière. Nzambi me coupé sa kizunu ya yanji. Peluzingu ya mankululu. Naïsi ya Movimba, Nzambua Bonga. Ça pourrait être étonnant, mais il y a que façon il n'a pas bête Nzambua Bonga. Dieu a envoyé sa paix et la vie éternelle à l'humanité toute entière. C'est une vérité divine de l'heure. Nzambua Bonga. Mingi beto. Mais comment se fait-il que Dieu a envoyé sa paix? Mais ce que nous voyons sur le terrain, est-ce que c'est vraiment ça? Comment se fait-il qu'on nous dit que Dieu nous a accordé la vie éternelle? Mais ce que nous voyons sur le terrain, apparemment, c'est des choses différentes. Mais, Bankou Diamouno, il y a que la vérité à Kanaki et mille fois c'est le Kwabo. Zangwa Bonga! Beto Zabatina Tangu ya Tama. Lorsque Dieu créa l'homme, Adam, il y a un mec qui créé Adam. Il y a un mec qui a dit, c'est pas bien que Moutouya voit qu'il y a un aussi. Il a endormi Adam, il y a un mec qui tiré côte, mais qui salanani Ève. Nzambua Bonga. Marc à l'ousoul. Nzambi à l'ousoul. Il va donner une confidente donc à Adam. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Naluzolo ya yandi Nzambi. Yandi meku tout là-bas où na jardin d'Éden. Nzambua Bonga. Et dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient en toute quiétude. Nzambua Bonga. Ils étaient dans la paix. Dans la vie, il n'avait pas de soucis. Tout était là dans le jardin. Nzambua Bonga. Il fallait seulement prendre et manger, par exemple. Ils ne se souciaient de rien. Au point où ils étaient même nus. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Nzambua Bonga. Aucun souci. Dans le jardin de l'Éden, il y avait l'arbre de la vie éternelle. Nzambua Bonga. Mais Nzambi Niminyaka Baou, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si peut autant qu'à Biblia, Dieu n'avait jamais dit, vous ne devez pas manger de l'arbre de la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Adam et Ève mangeaient du fruit de l'arbre de la vie éternelle. Et voilà pourquoi, n'appelons Nzambi, Adam et Ève, base Vanda normalement pour zinga na toto mankululu Nzambua Bonga. Mais Dieu est saint et il ne peut pas accepter le péché. Nzambua Bonga. Nzambi meku zonza Adam et Ève. En tout cas, je vous chasse du jardin. Vous irez cultiver la terre d'où Adam a été tiré. Nzambua Bonga. Plus de privilèges. La paix. Voilà Diakave. La vie éternelle aussi. Voilà Diakave. Nzambua Bonga. Mais puisqu'ils avaient été chassés du jardin, Nzambi ne pas de précaution. Il a dit, on a retiré l'arbre de la vie éternelle. Nzambua Bonga. Mais Nzambi est dans le zolo. Et les autorités présentes à cette manifestation ne sont pas restées en marge de l'événement. L'évangéliste Obili Michel, comme tout bon éclaireur, a traduit sa joie d'être parmi les enfants de la deuxième nation.
tout en souhaitant voir les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH vivre selon la devise Amour, sincère, unité, paix. Et n'a pas manqué d'ajouter que l'ASLA OPH est le canal par lequel la paix doit entrer non seulement au Congo, mais dans le monde entier. Et je dois le dire au pasteur ici, pendant que le pasteur prêchait là-bas, j'ai entendu quelque chose de très important. Celui qui Kiboussi. Je l'ai dit ici, j'ai dit, ah, comment ça il a piqué sur Kiboussi? On en avait parlé avec Papa Charles une fois, mais là je vais encore écouter. Quand j'écoute bien aimé, une fois, deux fois la parole de Dieu revenir, ça veut dire que c'est un message, c'est une interpellation. Ne négligez pas cette chose-là, c'est un message et il est profond. Papa Charles, c'est temps que vous vous levez. Si c'est sortir la prédication pendant sous le soleil comme ça, et à Monsinaï, c'est pas pour rien. Le solo, ça veut dire que vous avez un problème à régler. Certainement, ça démontre même la division. Ça démontre pourquoi le Congo est yiki-yiki. Parce que le solo est yiki-yiki. Ah mais oui, ça démontre quelque chose, c'est profond. C'est un message profond que vous blaguez avec. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous ne faisons pas ça pour les hommes. La paix vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes politiques. Et je sais que si nous nous sommes besoin de vous pour la paix, il doit venir de Dieu. On va dans cet endroit-là, on va implanter la paix. Les gens vont danser, vont chanter, vont boire, manger et revenir. Dieu sera sur derrière parce que l'objectif est de Dieu. Vous comprenez? C'est pas comme ça la grimace, non. Ça c'est un problème, c'est un message. Moi je crois à ce que le pasteur vient de dire. C'est un message que je crois. Et c'est profond. Si vous prenez ça pour la base bien aimée, tant pis pour vous, mais je vous dis que c'est un message. C'est un message parce que c'est unifier le monde. Ça demande à l'unification du monde. Vous pouvez jouer un rôle que même l'État congolais ne joue pas. Aujourd'hui, si les poules retrouvent sa paix et que ça vient de Luzolo, vous voyez un peu ce que ça veut dire? Si vous croyez à la vérité de l'heure, croyez à cette vérité. J'ai lu là-bas. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi que nous devons mettre en lui, notre Dieu créateur. Celui qui nous avons toutes les garanties, toute notre vie, la vie de croyants et des non-croyants est entre ses mains. Amen. Amen. Vous avez suivi ça, c'est l'écriture qui est dit là-bas. Je le lis parce que j'ai trouvé que c'est important. Et c'est profond. C'est pour ça que aimez-moi, moi aussi je vais vous aimer. Amen. Amen. En tout cas, j'ai terminé par vous dire que Dieu vous bénisse et richement. Merci. Et dans la même lancée, Monsieur Raphaël Mwanda, représentant le chef de quartier de Lusala, à l'instar de son prédécesseur, s'est apaisanti sur l'amour, mais aussi a loué l'initiative de ces fêtes célébrées au Mont Sinaï. Ni papa ya babana ya babana ni yandi mutuke réglé que la situation nyonso muka na discours ya Nineve ya ndave ya kutuba kima ya ntete mfumu que souhaitait que na babana mekuiza ni la bienvenue d'abord yina ni mbote ya nene muke pesa na kati ya benu yakave azar yandi mesalati yandi sola site ya Mont Sinaï pour que beno kuiza lukisa ba fête nyonso jumele ya iya awa. Pourquoi? Parce que histoire ya Mont Sinaï mutimbu melonga yao ba prédicateur ba enseignants ya Luzolo Amour Sinaï que le mongo yina tata kutikisaka babatu nyonso samuna kutula ordre na kati ya bao bakerele ya bana ya nzaa yale na kwenda na luyalu ve kerele discussion ya bana ya nzambi bantu ke ilika yao kaka bana ya nzambi alors que nzambi na kukutikisa dibundu dikama ya mutindu ya babatu nyonso andike rassemble keke bandaka mutindu mosive kategori mosive yani mezabati na munkaile mumepesa na association Amour Luzolo
Munkailuna, kila ukevuka nikuna. Voleur, kekwe na vokila nikuna. Kil, ba braqueur, ba mibulungusi. Si nous faisons ça, kuna, nikuna ba kekwe na vokila parce que munkailuna mu mepisi ya nikuna. Et que, betoke souhaité ben, un bon déroulement de toutes vos activités. Il n'avait que ça là. Ti le 25. Beto que la personne a même mon cœur, moi, il coin de ti le 31 décembre. Parce que le Sala qui est une population hospitalière, qu'est-ce que la yann payant de Vouka. Bon, maintenant si mon cœur, moi, la façon, il y a mes couches dans le Sala. Nani qui a bénéficié. Peut-être que le monde, si mon tourne couche, c'est dans mon cœur, on va bénéficier. Mais ni population, le Sala qui a bénéficié. Parce que vous avez tout apporté ici à l'Osala. La paix, la vie éternelle, la joie, la lumière, la guérison, la santé parfaite, la délivrance, et baba, tu n'oses pas la kukanga mawa. Parce que bando qui veut comme la bombe. Je vous dis la vérité. Lumière n'est pas tout là-bas. Bando qui casse la carte qui prie baba qui n'a pas l'air de dire. Donc, il n'y a que délivrance à la population à l'Oussala. Alors, mais tu mets ton abel. Mais ton son, tu vas nous prolonger jusqu'au 31. Et nous, vous nous devez, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'un doki n'a qu'il a encore la yaille. Il y a quelque chose à Bambi, c'est qu'on est en fait. Le boulot. Bon, maintenant, si lumière est belle, ben maintenant, belle, il y a un maintenu. Qui est 31, mais tu mets vous le cas. J'en ai terminé, je vous remercie. Et les échos de la joie présents ont agrémenté la fête par une variété de sons et de danses. Tu m'as relevé mon
Les notes envoûtantes du dombage, créées pour bouger le trône de Dieu, étaient produites en abondance. Go.
qui sonna le glas d'une bonne cérémonie de prière marquée par la sortie des étendards, des responsables suivis de tout le peuple de Dieu. La fête s'est affichée belle.